Bref, bon, le vu. Le vu après la couronne, hein, parce que bon. Je vous débloque des trucs. Le musée du Louvre, victime d'un cambriolage ce matin. 2 hommes se sont introduits avec un monte-charge dans la galerie d'Apollon, emportant plusieurs bijoux de la collection de Napoléon. Les malfaiteurs découpent une vitre à l'aide d'une disqueuse. Attendez. Ok. C'est quoi une disqueuse? Ça fait pas de bruit? C'est pas électrique? Tu notais pas tes devoirs? Non, Darvania, j'avais trop la flemme. Je me disais que j'allais le noter et je le notais pas. Pénètre Ah si. Mais prends un gros caillou! dans la galerie d'Apollon. C'était con comme réflexion. Sur ces images, exploitées par la police, ils découpent avec une apparente sérénité 2 vitrines. Leur but, ce que le musée a de plus précieux, les diamants de la couronne. 9 pièces, volées à la valeur inestimable. Vous savez, dans un cambriolage, Elle est pas moche. Non, ça va. Sortez avec la couronne. quand on vole les bijoux de la grand-mère, ben c'est pareil. Ce sont les bijoux de famille de la France. Ce sont des professionnels. Quoique, des professionnels qui oublient la couronne de l'impératrice sur un trottoir, ça me fait un peu doucement marrer. Et puis Mais l'autre. En fait, ça me semble évident que non, c'est pas des professionnels. Mais, en fait, c'est pas des professionnels de l'objet. C'est pas des professionnels du patrimoine, de trucs comme ça. C'est des professionnels du casse. Oui, je suis sûre qu'ils sont pas riches. Non, c'est même pas ça le but. C'est que c'est des gens qui ont été embauchés pour le faire. Oui, c'est une commande. Parce qu'en soi, les gens, si ça, là, ça se vend. Déjà, il peut pas le vendre brut comme ça. Donc ça veut dire il va falloir le fondre ou il va falloir en faire quelque chose. Ou il va falloir le donner comme ça. Faut savoir quoi en faire après, sinon même pas tu tentes. Ben, c'est pour ça. C'est pour ça que c'est des gens qui ont été embauchés pour le faire. Soit des abrutis. Ouais, je pense pas que des abrutis, ils aient autant préparé le truc. Et ils soient pas fait cramer, hein. Les cailloux, faut les retailler et tout. Mais en fait, c'est juste que... ça a été vendu... Ça peut pas être vendu comme ça sur le marché. Donc faut passer par le marché noir, au pire. Et puis même, je pense que les marchés noirs, ils vont être surveillés. Même les marchés, ils vont être surveillés. Je sais pas. Faut faire retailler les... Ouais, c'est vrai qu'il faut les faire retailler. Je pense qu'ils ont paniqué. C'est pour un collectionneur. Non, mais après, ça va peut-être se revendre, mais sur un marché très noir. Mais entre petits gens. Enfin, entre gens qui s'y connaissent, quoi. Si t'as forcément un sombre collectionneur turbo riche, après, d'après les experts, ils vont faire tout fondre. Oui, mais ça a été commandité. Genre, les gens qui y sont allés ne sont pas du tout... Enfin, ils s'en foutent un peu, quoi. Et les vitres, personne n'en parle. Et les vitres, qui c'est qui va payer? C'est vos impôts. Ha! Et Nicolas qui paye les vitres. C'est des auteurs étrangers venant pour déstabiliser notre pays, car ça... Une forme d'ingérence étrangère oui, parce que qui s'attaquerait au patrimoine de la France. Oui. Juste un petit message pour dire de penser à t'abonner, de penser à nous rejoindre sur Twitch si jamais, et surtout, si t'as les moyens, et si tu peux soutenir mon travail, directement faire un don sur PayPal. Merci YouTube. La note de la France dégradée après Fitch. C'est l'agence de notation Standard & Poor's qui prive le pays du double A en sanctionnant l'incertitude politique et la dégradation de la situation budgétaire. Attendez, on va regarder. Je peux passer en vogue émo. Pour parler de... Attends, j'avais vu que tu m'avais montré, mais j'ai pas... Pour expliquer la sécu des musées. Ok, oui. Attendez, parce que je veux qu'on regarde... Moi, on va mener l'enquête. 2 secondes. On prend un petit moment sur ce stream pour trouver la solution. Parce qu'on est les meilleurs. Voilà. Ça me semble évident. Ça me semble logique. Hop. Discord. Bam. Je vais dans le bus. L'arbre à bagarre. Hop là, ça c'est moi. Hop là. Attends, il faut que je prépare le truc ici. Discord. Hop. Faut que ça enregistre. Ah! Oh, c'est bon, on t'entend. Ah. Ouais, c'est bon. Je t'ai Bonjour. coupé, sur Twitch. Non, Oui, t'inquiète. bonjour. La dernière fois, je parlais de trucs moins rigolos et là, je vais parler de trucs rigolos. Ok, faut que tu m'expliques. Ouais. Du coup, toi, t'as travaillé dans les musées en général. T'as fait quoi? Tu faisais quoi? Ouais. Tu faisais de l'art? J'étais... Non, en fait, alors maintenant, je suis dessinatrice, comme les gens le savent. Oui, Je dessine des dragons apéro, mais avant, j'avais un vrai taf. Enfin, un vrai taf, Bon, entre guillemets. le dragon apéro, Non, c'est un très bon en taf. gros, j'ai fait un master d'histoire de base. Et après, j'avais passé le CAPES et l'agrégation d'histoire.
Et en fait, ça me plaisait pas et du coup, j'ai fait après, tu sais, un master 2 en muséologie au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc plutôt orienté sciences naturelles, tu vois, donc paléontologie, minéralogie, archéologie, quoi. Ouais. C'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est histoire de l'évolution et tout. Et en fait, du coup, j'ai fait un stage au Louvre et au Musée de l'Homme et après, j'ai été assistante en conservation. Qui raconte sa vie, c'est moi. Oh oui, Non, moi, mais en une fait, je heure, vais pas là, raconter ma c'est... vie vite fait, mais c'est juste pour Ah non, dire mais pourquoi raconte ta vie. T'as du buzz qu'il a pas, donc c'est bon. Et en fait, ce qui m'énerve avec ça, avec ce qui se passe, c'est que des vols, on en a perpétuellement dans les musées. Et ce que je voudrais vraiment signaler, c'est le manque de budget qu'on a au musée. Alors moi, du coup, j'ai arrêté en 2020 parce que du coup, j'étais assistante de conservation, enfin pas d'assistante de conservation directement. Enfin moi, en fait, j'assistais l'équipe vraiment plutôt orientée création de conception d'expo. Donc moi, ce qui m'intéressait plutôt, c'était la scénographie. Mais du coup, j'assistais à toutes les réunions, dont les réunions de sécurité, quoi. Oh. Et à la fin de 2020, mon poste a été supprimé par manque de budget. Mais ça m'a permis de me lancer dans ma passion, donc c'est pas plus mal. Oui, j'ai l'impression que c'est beaucoup ça, que c'est beaucoup des trucs de budget. Il n'y a plus de budget pour rien. Bah si, pour l'armée. Ouais, voilà. Mais en fait, bah, typiquement, en fait, l'histoire que je voulais raconter, c'est qu'il y a des vols en permanence dans les musées à Paris. Au musée de l'Homme, c'est quasiment tous les jours. Il y a même des gens, si tu veux, qui vont voler même. Tu vois. Comment? Quoi? Il y a des. Tous les jours? Oui. Ah bah, non, mais tous les jours, mais pas des trucs forcément très graves, tu vois. Mais au musée de l'Homme, c'était tous les jours. C'est-à-dire que il y avait petits des gens os, qui genre voulaient, Quoi? Un petit os de tibia, là? Non, les os, ils sont en vitrine, donc c'est un peu plus complexe. Non, mais par exemple, tu vois, les matériels, tu vois, on avait des Nintendo Switch pour regarder, tu vois, qui était, en gros, si tu veux, un matériel qui était posé pour pouvoir voir une scène. Je crois que c'était la dame d'une grotte. Et en fait, si tu pouvais voir en fait comment était la grotte à ce moment-là. Et en fait, bah, la Switch avait été arrachée, tu vois. Donc, si tu veux, il y a des vols tous les jours. Après, voler une Switch basée. Mais voler... Moi, je m'attends à ce que ça vole des petites couronnes, quoi. Enfin, oui, bah oui, du coup. Ils sont toujours en permanence. Oui, c'est des professionnels, ils savent complètement ce qu'ils font. Alors, je vais vous raconter un truc qui s'est passé au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Vous pouvez regarder sur Google, je vous jure que l'histoire que je vais raconter, c'est vrai. Vous tapez vol... éléphant de Louis XV. En fait, c'est un mec, un gamin de 20 ans. Il a cassé la fenêtre de la galerie d'anatomie comparée. Et amoché à la tronçonneuse. C'est très haut. Hein. Ouais, voilà, c'est très haut. Et en fait, déjà, quand il a sauté, il s'est fait mal à la jambe, tu vois. Donc, il arrivait avec sa tronçonneuse et il savait pas quoi voler. Donc, il se dit, bon, bah, je vais voler la défense. Donc, il arrivait avec sa tronçonneuse. Donc, il a coupé la défense de l'éléphant. Forcément, ça a fait un bruit d'enfer, donc il a paniqué. Donc, tu vois, c'est bien 2 mètres à peu près les vitres à gauche. Hein. Donc, il a re-escaladé avec sa défense, il est tombé. Il s'est cassé la jambe, il a appelé SAMU. Waouh. Donc voilà, en fait, quand je dis les professionnels... Oui, comment tu rentres dans le musée avec une tronçonneuse? Bah, par la fenêtre. Comment t'arrives à la fenêtre sans que personne te voit dans la rue, quoi? Oui, voilà, en fait, il a escaladé, tu vois, les grilles, là, comme ça. Après, il avait pris une échelle à un jardinier sur le côté. Et il avait fait ça en pleine nuit. Et l'alarme, je crois que, comme il n'y avait plus de pile, elle a pas sonné. Mais de toute façon, la tronçonneuse, on l'a entendu et il a paniqué, tu vois. Mais en fait, j'ai presque que cherché vol dans les musées. C'est pas la dernière info, elle date d'il y a 3 heures. Mais oui, vol au Musée national d'histoire naturelle à Paris, une ressortissante chinoise mise en examen et placée en détention provisoire. 6 kilos de pépites d'or. Ah voilà, c'est ça, 6 kilos, j'avais en tête, ouais. Mais tu vois, ce qui se vole énormément, par exemple, dans les musées d'histoire naturelle, maintenant, je vous le dis, en fait, ce que vous allez plus voir... En fait, avant, on essayait au maximum de montrer vraiment... ce qui était authentique, tu vois, donc des vrais animaux naturalisés, les vrais tableaux et tout. C'est pour ça que je te dis que la Joconde, non, c'est la vraie qu'on voit. Maintenant, ce qu'on va tricher, entre guillemets, c'est par exemple les défenses des éléphants, les cornes des rhinocéros. Maintenant, ça va être en résine. Enfin, ça fait longtemps que c'est en résine depuis, d'ailleurs, cet accident-là avec le mec qui a tronçonné. C'est parce qu'en fait, maintenant, c'est des braconniers ou tout du moins des gens qui sont liés à ça, qui viennent pour prendre des défenses ou des cornes de rhinocéros pour pouvoir les revendre, tu vois. D'ailleurs, il y en avait un, il avait essayé de tronçonner une défense de mammouth, mais en fait, ce qu'il comprend pas, c'est que c'est pas du tout de la kératine, c'est un faux style. Donc, même, c'est vendu cher, genre. Après, oui, c'est vendu même vivant, le braconnage d'éléphants. Oui, des défenses d'éléphants, c'est plus cher que l'or, hein, évidemment.
Donc voilà, donc c'est pour dire, en fait, les vols dans les musées, c'est un problème en fait, c'est qu'on n'arrête pas de couper dans le budget. Si tu veux, au musée de l'Homme, bon, j'en parle pas trop non plus, mais il doit y avoir grand max de surveillants, quoi, dans les galeries. Oui, la Donc, culture, c'est pas forcément là où ils mettent le. Enfin, même, c'est même pas la culture, c'est le patrimoine. C'est même mais pas c'est ça, mais forcément au même exactement, mais endroit. parce que Rachida Dati qui chiale là, nos bijoux. Alors déjà, aussi, il y a un truc, c'est que l'État français veut faire des économies, donc il n'assure plus du tout les œuvres qui sont dans les musées. Et je tiens à parier que les bijoux n'étaient pas assurés. Franchement, je parie à 100%. Bah oui, mais en même temps, ouais. En fait, quand tu mets de la sécu, tu te dis que ça sert à rien d'assurer. Et en même temps, moi, je comprends. J'ai vu que ça posait la question de est-ce qu'il faudrait mettre des armes à la sécurité des grands musées comme le Louvre. Et je suis en mode, mes frères, déjà, mais non, mais même si tu mets une arme, est-ce que, genre, quelqu'un qui va se dire, oh ouais, je vais utiliser une arme pour un salaire de 1200 juste pour protéger un fucking tableau? Non, Bah oui, c'est ça. Même moi, tu vois, du coup, j'ai fait des études dans le patrimoine et j'adore ça et tout. Mais bon, j'avoue, voler les bijoux, j'en ai vraiment rien à foutre dans le sens où, en plus, vraiment, spécifiquement les bijoux, parce que, en plus, pour moi, j'estime que c'est un énorme travail d'orfèvrerie, tu vois. Est-ce que les objets sont souvent retrouvés ou pas du tout? Oui, ça a l'air quand même d'être souvent retrouvé. Alors. Ou alors que quand on en parle. Oui et non. Alors, en tout cas, vraiment, moi, j'ai travaillé que 2 ans là-bas. Donc, de ce qui s'est passé à l'heure actuelle quand j'y étais, les cornes des rhinocéros, par exemple, n'ont jamais été retrouvées. Bon, après, le mec là qui avait scié. Ouais, il s'est dénoncé. Il s'est dénoncé tout seul. Il a carrément appelé le SAMU. Comme ça, bon, c'était réglé. Donc, il s'est auto-pouki. Mais en fait. Oui et non, parce que ça dépend qui les fait, parce qu'il y a souvent aussi des gens juste, ils repèrent la veille, ils disent « Oh putain, on va faire ça », tu vois. Mais non, peut-être qu'il y a des réseaux qui sont un peu plus organisés, mais niveau tableau, j'y connais un petit peu moins, j'avoue. Mais parce qu'au Louvre, moi, j'y étais que pour une mission, en fait, il fallait que je détermine les animaux exotiques sur les tableaux du XVIIe siècle, savoir s'ils avaient été peints d'après la ménagerie de Louis XIV, donc c'était vraiment très spécifique. Ah mais oui, c'est vrai qu'à une époque, il y avait eu même la Joconde qui avait été volée par un vitrier ou un truc comme ça, par un mec qui travaillait là. Ouais, elle a été volée, la Joconde. Elle était restituée, mais bon. Parce que le mec l'avait gardée chez lui. Mais même, en fait, oui, après, moi, c'est parce que j'ai pas un rapport à l'œuvre. Là, c'est une autre forme de vol qui a commencé à apparaître. Et en vrai, je trouve que c'est du vol plutôt basé. C'est aussi les vols d'œuvres qui appartiennent à des colonies, tu vois. Oui, par exemple, pour restituer au pays originaire, quoi. Non, mais c'est ça, en fait, il y avait eu des vols d'un masque au musée de l'Homme, et en fait, le mec avait été retrouvé, il a dit « Ouais, mais moi, je voudrais que ça retourne en Afrique ». Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que de plus en plus, les musées, surtout d'ethnologie, comme le musée de Jacques Chirac ou le musée de l'Homme, ou encore le musée d'immigration qui est à Vincennes, ils restituent de plus en plus des œuvres aux pays qui ont été colonisés. Après, le problème aussi, c'est que... Un vol de vol, ouais. Que pendant le transport, il peut y avoir des problèmes de douane, et ça a été le cas pour l'herbe. Vraiment, c'était un herbe. Ah, comment on appelle ça? En gros, si tu veux, un livre qui recense des plantes qui n'existent plus. En fait, c'était un livre du XVIIe siècle, était très précieux, un livre de Buffon, qui a été envoyé en Australie pour des analyses. Et je vous jure, c'est vrai, vous pouvez taper livre, un herbier. Un herbier, exactement, herbier de Buffon sur Google. Et en fait, il a été détruit, mais vraiment détruit, à l'aéroport en Australie. Donc, c'est-à-dire qu'on a perdu un patrimoine qui... Herbier de quoi, tu m'as dit? J'ai marqué de Buffon. C'est quelqu'un qui écrit de Bouffon. Oui, Buffon. B-U-F-F-O-N. Ah, Buffon. Genre, il est italien, je sais pas pourquoi. Tu tapes aéroport et... tu tapes Australie, je pense que tu peux trouver. Il a été détruit, quoi. Quand les douaniers détruisent un herbier. Voilà, c'est ça. Et donc, pourquoi? en fait, le problème, c'est qu'il y a de moins en moins de déplacement des œuvres dans le monde parce que, avec maintenant, si tu veux, les différentes lois selon les pays, si ça ne respecte pas à 100%, ils détruisent, même si c'est un patrimoine qui est très important, quoi. Mais je comprends même pas l'info. À son arrivée sur le territoire, les agents de douane en charge de la biosécurité du pays ont incinéré. Ah, j'ai lu incarcéré et j'étais en mode quoi? Ils l'ont mis en prison? Avec Sarkozy? En fait, si tu veux, ils se sont dit « Ah, mais c'est des plantes qu'on connaît pas ». On était là « Oui, mais c'est normal, elles ont disparu il y a 200 ans. » Ah bon, on détruit. Voilà ce qui s'est passé. Mais personne n'était là pour leur... Déjà, l'herbier, il voyageait tout seul, il avait pas un accompagnant. Il avait pas sa petite étiquette ULM, genre?
peu. Alors, vous inquiétez pas, ils ont pas brûlé l'incompagnant. C'était un de mes professeurs d'ailleurs, Oh wow. mais ils ont bien pu faire en fait. Enfin, c'était non, mais c'est comme ça, c'est la loi. Ouais, Donc, pour éviter les espèces invasives, mais ah oui, ah oui, ouais, mais ils ont juste si respecté tu la veux, loi. c'est des espèces qui sont, enfin, je veux dire, Qui c'est des viennent de plantes chez eux de base, quoi. qui sont séchées depuis 200 ans, tu vois. Enfin, il y a aucun risque, quoi. Mais du coup, ça, c'était un patrimoine vraiment détruit à jamais, quoi. Donc voilà, c'était mon intervention pour dire qu'en fait, qu'ils disent ouais, c'est des grands professionnels et tout. Moi, j'en suis vraiment pas convaincue. Oui, en fait, c'est récurrent. Mais c'est juste que là, c'était peut-être un objet qui est plus sous tension ou quoi, vu que enfin, c'est comme, je sais que la Joconde, elle est super protégée au Oui, mais Louvre. non, franchement, la Joconde pour être Du coup, c'est un tout petit truc. Ouais, c'est tout petit, surtout que derrière, en dessous, il y a les Noces de Cana, qui est pour coup le plus gros tableau du Louvre, et que personne ne regarde, alors que ce tableau est extraordinaire. Tu peux mettre Noces de Cana si tu veux. Noces de c'est vrai que Cana. Alors, ouais. Ça, c'est derrière le Louvre. Derrière la Joconde. juste- Ah oui, c'est big. derrière, Ah, c'est big. Bah, c'est le plus grand tableau du Louvre, tout simplement. Ça fait quelle taille? Ah, je sais pas. 6 mètres sur 9. Ah oui. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 10 mètres, je pense, au moins. Ah oui, ça se moque pas de nous. Une noce de cannabis, exactement. Les Noces de Cannabis. On va les brûler quand elles arrivent en c'est ça qui Australie. m'énerve. En fait, je voulais intervenir parce que les droitards, c'est pas possible, on s'attaque à la culture. Mais frère, enfin vraiment, moi je suis restée que 2 ans, ils avaient supprimé 10 postes. Enfin, Bah, j'ai vu, en fait, ils essayent de trouver toutes les excuses aussi sur pourquoi. Oui. J'ai vu que ça disait parce que la dame qui s'occupe de la sécurité, c'est une femme. Notamment, il y a ça. D'accord. Je viens de voir une info qui dit que les œuvres n'étaient pas assurées. Oui, mais ça m'étonne pas. En fait, ils peuvent pas tout assurer vu que tout a de la valeur de fou. Les œuvres ne sont pas assurées parce qu'ils sont là. Oh non, on va quand même pas assurer les œuvres. En fait, il y a rien d'assuré dans les musées parisiens alors que c'est les plus visités. Il y a rien d'assuré. C'est une Après, catastrophe. ça me choque pas non plus que ça soit pas assuré. Ce que je veux dire, c'est que vu que tout coûte cher là-bas, bah tu peux pas. C'est le prix que ça doit coûter de les assurer. Parce que assurer, ça veut dire qu'ils te remboursent s'il y a un problème, frère. L'agence d'assurance. C'est que dans les musées parisiens, si tu veux, ce qui rapporte de l'argent, ça va être les boutiques souvenirs. Les boutiques souvenirs, comme par hasard, c'est privé, c'est LVMH et compagnie. Donc en fait, ce qui pourrait nous permettre, si tu veux, d'avoir plus de budget, en fait, ça va dans les poches de Bernard Arnault. Donc bon. Alors que la politique des droites qui tend à réduire partout les charges, oui, mais surtout que la culture, pour eux, c'est un truc de gauche, peu importe qui t'y met. Donc ils en veulent vraiment pas. Hein. Quelle valeur ont ces objets? Alors les bijoux, c'était au moins 100 millions d'euros, je pense. Oui, mais après, en fait, c'est un peu... Je pense que c'est inestimable dans le sens où c'est un peu compliqué de lui donner un prix, quoi. Parce que techniquement, c'est pas en vente. Mais en fait, c'est pas que le prix des matériaux qui sont dessus, etc. Bah là, j'ai l'impression que la couronne, il y avait de l'or, des trucs comme ça. Mais c'est plus... Je sais plus combien de diamants, mais c'est plus le travail d'orfèvrerie qui était de oui, l'époque. et puis ce que ça signifie, le fait que ça soit gardé. Pour moi, ça n'a pas vraiment de prix. Peut-être que c'est possible de lui en donner un, mais j'ai du mal à imaginer le prix qu'il y a. Par exemple, je crois que la Joconde, elle a juste pas de prix, en fait. Oui, par exemple. Parce que c'est en mode, vu que c'est pas en vente... Bah pareil, obligé de lui donner un prix, quoi. Si tu veux, il y a une tête de dodo qui est conservée au muséum et qui sera jamais exposée et qui est conservée et qui est pour le coup vraiment très très bien gardée dans les réserves. 7 balles. Bah, il n'y a pas de prix en fait, tu vois. 7 balles, t'imagines en brocante? Regardez, j'ai oui, c'est vrai que du coup, pour l'assurer, ça va être compliqué aussi. Bah, peut-être que pour l'assurance, ça se met sur la valeur matérielle. Mais bon. Ouais, mais c'est compliqué, tu vois, quand c'est la dernière. Là, je parle plutôt en termes d'espèces. En fait, c'est ce qu'on appelle. Comment on appelle ça? Putain, ça fait 6 ans que je travaille plus là-bas, les gens. Donc, si je perds des mots techniques. Mais je crois que c'est le phénotype. En fait, en gros, c'est l'espèce qui a décrit son. L'animal qui a décrit son espèce. Et alors, ça, c'est une valeur vraiment très, très importante. Je sais que c'est très recherché par les collectionneurs, tu sais, les gens qui recherchent des animaux empaillés. Enfin, naturalisés, c'est pas empaillé, mais. Et ils cherchent vraiment celui qui a permis de décrire l'espèce en premier, tu vois. Attends, il y a quelqu'un qui dit Chalençon a bien expliqué. Bon, après, Chalençon, il porte sa bague de la reine Eugénie. Elle vaut 200K, mais si elle n'appartenait pas à quelqu'un de célèbre de base, c'était 2 ou 3K. Oui, voilà, c'est ça, c'était la valeur du truc de par l'histoire qu'il a, quoi. Bah, tu vois, comme l'horloge de Louis-Marie-Antoinette, je sais pas pourquoi, mais elle est exposée au muséum d'histoire naturelle. Bah oui, elle vaut beaucoup plus qu'une simple horloge qui date du 18e, c'est évident. Horloge de Marie. Attends, je vais voir à quoi elle ressemble. Marie-Antoinette. Ouais, en fait, si tu veux, il y a même des signes qui sortent et tout. Oh! Au beau gosse! Alors, c'est pas celle-ci, ouais, c'est la grande à droite, là. Ah. Attends, ouais, sa flèche. Non, c'est pas Elle est à celle-là. 4,89 €, celle-là.
Non, en fait, elle est en bas, là, tu vois. À gauche, en bas. Ah, mais on a un décalage. En bas, à gauche. Voilà, ça. Ah non! On a un décalage de quelques secondes qui suffit que. Elle est grande, hein, c'est un grand truc. Bah, tape sinon. Galerie des espèces disparues. Je te jure, je sais pas pourquoi elle est là. Galerie des espèces disparues, Marie-Antoinette. T'imagines, ils ont la tête. Mais pour le coup, au muséum aussi, on a. Je crois que c'est 60 millions de pièces qu'on a. Comment tu vas assurer 60 millions de pièces, quoi? 10 balles chez Action. Oui, c'est vrai aussi. C'est ça aussi. Bah, après, c'est en mode. Je sais pas. Moi, ma take, c'est de dire que si on n'en veut pas, ça perd sa valeur déjà. Donc, c'est en mode, bah. Enfin, on a tellement de trucs, c'est bon, Il y a partez. un truc qu'il faudra absolument qu'ils travaillent au musée, c'est le problème des lots qui montent, tu vois. Fait que, comme toutes les réserves, que ça soit Louvre, Muséum, Quai Branly, tous, ils sont tous sous le niveau de la Seine. Un jour, il va y avoir une catastrophe, moi, je pense. Bah, oui, c'est comme la bibliothèque d'Alexandrie. Bon, c'est un vieux truc là que je suis avant même l'an zéro. Mais c'est ce truc de si tu mets tout au même endroit, bon, bah. Ouais, bah, je pense qu'un jour, il y aura problème, mais. En plus, il y a des trucs qui sont pas utiles. Donc, moi, dans ma tête, c'est un peu en mode, je m'en fous un peu, mais je sais que c'est parce que j'ai pas vraiment un bon rapport à l'art, mais. Qu'est-ce qui est plus important, tu vois, au final, même moi, je trouve que c'est bien plus choquant, au final, la privatisation même des objets au musée. Tu vois, c'est tout simple, mais les plus grands fossiles maintenant qu'on a, par exemple, il y a un Triceratops qui était complet, qui a été vendu à Paris à, je crois, 60 millions d'euros, un espèce de milliardaire à la con, là, je sais pas quoi, qui sera jamais montré dans des musées. Et je suis là, ben ça me choque, mais 1000 fois plus qu'un mec qui a volé des bijoux de Napoléon, j'avoue. En gestion des risques, l'eau c'est pire que le feu. Ils y ont pensé pour l'inondation par la Seine, et en plus c'est anticipable. Ils y ont pensé, bah oui, mais t'as vu, ils ont pensé au vol de la galerie d'Apollon aussi, hein. Bon bah voilà le résultat, hein. Mais ouais, Mais après, moi c'est en mode vraiment si ça brûle ou si ça prend l'eau, au pire, enfin genre, on perd rien vu qu'on utilise. En fait, c'est peut-être aussi un truc de. Moi j'ai un rapport à l'art qui est assez cassé. Et pour moi, c'est juste utilitaire. À part peut-être des fossiles pour étudier les trucs, mais ce que je veux dire, c'est que là, bon, je me dis, au pire, on arrêtera de les regarder, ça y a rien trop qui change. Moi, je suis plutôt côté sciences naturelles. Je trouve qu'il y a une part scientifique qui est indéniable, tu vois, du côté paléontologie, archéologie. Et que ça peut encore même être étudié, mais ça, après, moi, tout ce qui est objets, grande valeur, même les peintures, bah c'est joli, c'est cool. Moi, j'aime bien aller dans les musées, je trouve ça joli. Après, oui et non, parce que tu vois, niveau, tu vois, c'est tout bête, mais histoire du genre, histoire des sciences, les tableaux, c'est très important, tu vois, par exemple. Un patrimoine qui appartient. Mais en fait, le côté patrimoine, moi, je le ressens pas. Par contre, l'art explique beaucoup de choses sur la vie à l'époque. Ça, je suis d'accord. Tu vois. Je suis d'accord, mais c'est un peu en mode, bah oui, mais maintenant c'est bon, on a fait les études. Je suis totalement. Je sais que c'est pas forcément le bon rapport, mais c'est un peu un rapport bébête au truc. Mais dire, chacun a son rapport à l'art. L'art sert à rien si tu vas par là. C'est pour ça que je préfère l'art vivant, quoi. Mais je me désabonne, je comprends. Elle va se désabonner de mon propre compte, je pense. Non, en vrai, je trouve ça. Mais non, au contraire, parce que c'est de l'art actuel. Moi, j'aime bien. Regardez les dessins de Wallonia, les gens. Non, mais arrête, tu veux me faire de la pub. Les gens vont croire que je montre que pour montrer, alors que pas du tout. Bon, non, c'est moi qui l'ai mis. C'est un archivage du passé. Bah oui, mais c'est pour ça, l'art, c'est bien quand ça se renouvelle. Bref, c'est mon avis. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. En soi, moi, je suis plutôt d'accord, mais c'est juste qu'au côté sciences naturelles, je trouve qu'il faut essayer de préserver. En fait, en plus, c'est un intérêt, si tu veux, pour voir comment évoluent les espèces encore actuellement, parce qu'on continue d'évoluer en permanence, tu vois. C'est pas pareil de voir de l'art sur un écran ou voir sur un tableau. En vrai, il y a une expérience esthétique qui n'est pas reproductible autrement. J'ai déjà été au musée. Et j'avoue, ce que je trouve intéressant, c'est la personne qui me parle et qui me raconte des trucs, pas forcément les œuvres. En fait, si l'œuvre, tu me l'expliques pas, je m'en fous un peu. Donc je préfère limite. Enfin, moi, je vois pas de différence. Mais encore une fois, c'est juste mon rapport au truc les gens. Après, le Louvre particulièrement, pour moi, c'est une galerie Instagram. Mais après, ça, c'est mon. Ouais, notamment la Joconde. Allez, si vous avez ressenti un truc sur la Joconde, à part une crise d'angoisse à cause de la foule, mais. Je trouve que l'un des meilleurs musées à Paris, c'est. Attends, où est-ce qu'elle a été Ah putain, mais vraiment là, c'est trop la honte. Oh non, t'inquiète. Là où elle a été. Je suis en train de dire que l'art, j'ai aucune sensibilité artistique. Donc. Ah voilà, la conciergerie, je trouve que c'est l'un des meilleurs musées à Paris. Là, vous apprenez vraiment là des trucs. Sur le côté la Joconde, non, pas forcément. Mais après, c'est peut-être aussi parce que j'aime pas sortir de chez moi. Non, mais c'est pas que c'est surcoté la Joconde, c'est un super tableau en vrai. Puis Léonard de Vinci, il est trop stylé. Mais en fait, je m'ennuie un peu vite quand je visite des trucs. Pourtant, j'aime bien visiter les musées. Si j'ai pas de guide, je m'ennuie.
Ouais, je comprends. Bah, après, est-ce que t'es comme moi? J'aime bien avoir. Moi, j'aime pas trop avoir de guide parce que souvent, ils parlent trop. Moi, j'aime Moi, bien, je je me pose dis, des questions bêtes et mais pas ils trop rigolent. avoir une petite Nintendo Switch là qui te parle. Tu mets ça dans tes oreilles, tu choisis ce que tu veux Ah oui, écouter. oui, ça aussi. Mais ouais, les arts et métiers, c'est stylé. Le muséum d'histoire naturelle, alors moi, moi, c'est mon musée préféré, hein. Mais après, je suis pas objective, mais je trouve qu'il baigne trop dans son jus. C'est un musée du musée, le musée de l'histoire naturelle. C'est trop grave. Enfin, le Ah, machin, il a j'imagine. pas bougé depuis 1930, là, c'est bon. Bref. Mais Bon, bah, en tout cas, merci, Valonia. voilà, oui, bah, c'est tout ce que je dis. Il y a des vols tout le temps. C'est juste que là, c'est les bijoux de la reine. On s'en Oui, bat c'est les vrai que moi, c'est un peu choqué qu'il y en ait autant et qu'on en parle d'un coup. Je savais même pas qu'il y en avait autant. Des animaux naturalisés, des tableaux, tout le monde s'en bat les couilles, mais par contre, des bijoux, là, tout le monde se chiale. C'est Bah, marrant. après, j'avoue, mais c'est comme. Moi, j'ai appris ça chez Dofla. Et mon premier avis, quand il m'a dit, mais toi, t'en penses quoi? J'étais en mode. Enfin. Ah, je m'en bats En les mode, couilles. on est en train de enfin les gens, pas nous individuellement, mais je veux dire, la société est en train de pleurer le fait qu'on nous ait volé une couronne inestimable, nanana, je sais pas quoi. Oui, bon, il y a des gens qui vont mourir Ouais, encore. Ce qui est triste, à la rigueur, c'est l'orfèvrerie et les gens qui ont travaillé dessus qui seront jamais reconnus. Ça, c'est triste. Oui, et tu vois. pendant ce temps-là, en Palestine, je suis un peu en mode, oui, bon, en fait, on en est arrivé à s'intéresser moins aux vivants, quoi. Ah, bah, les gens, ils chialent Et plus je sais pour pas. Notre-Dame que pour les vivants. Rien à foutre de ta couronne, un peu, ouais. Oui, mais vraiment, quand Chalençon, je croyais que c'était une parodie. Je disais, il peut pas être sérieux, mais non, il est 100% sérieux. Bon, bah voilà, c'est juste pour vous faire un petit point qu'en fait, c'est le même problème que d'habitude. Il n'y a pas de budget dans la culture et ça va pas changer. Dati, je la déteste, et voilà. Bref. Eh ben, merci beaucoup. Oui, si tu régales, bien, tout le monde te dit merci, waouh. Oui, de rien, Zoupix. Enfin, moins pleurer pour les retraites, c'est vrai. Ah, ça oui. Oh, je suis pas douée. Merci. Oui, c'était cool parce qu'au moins on a des infos qu'on n'avait pas. Où était Bernard Arnault pour le cyclone à Mayotte alors que pour Notre-Dame il a bien donné? Bah c'est ça le truc. C'est qu'en fait, mais faut bien faire des coupes budgétaires pour tout, faut laisser les gens mourir dans les hôpitaux par manque de moyens, faut arrêter de mettre du loyer. Oh c'est bon, la propriété privée c'est important, mais après quand même on nous a volé les boyaux de la couronne, attention. Hein. Oui bon. Alors attendez, on va du coup regarder la vidéo de Chalençon. Mais j'ai vu des gens commencer à l'accuser, dire qu'il avait l'air suspect. Je suis un peu d'accord. Après le nez bien plein là. Jamais j'aurais imaginé qu'on puisse faire ça. Je vis un cauchemar. Désolé, c'est le meilleur coupable. Rendez. Oui, c'est ce que je fais dans un loup-garou quand on m'accuse d'être loup. C'est un peu... Moi, vous m'accusez. Il est magnifique par contre, l'arrêt sur image. Bijoux de la couronne. Meuf, tu es le loup. Vous avez intérêt à l'y rendre. Croyez-moi. Bande de losers, de voleurs, de crapules. Vous avez intérêt à les rendre. Croyez-moi. On va venir vous chercher. Bande d'escrocs, traîtres. Il est vraiment énervé, quoi. C'est ça qui me... Il est sérieux, lui, qui passe son temps à dire qu'il faut exterminer les Palestiniens. Ah oui, bah bien sûr. Et on en arrive vraiment. Ouais, voilà. Gaza, on s'en fout, mais alors jusqu'aux couilles. Lol, il doit pas rester grand-chose à Gaza. Franchement, ça doit être invivable. Bon débarras et surtout ne revenez pas. Et vive Israël. À Gabriel Catala et Emma Fouro. Donc bien sûr, traître, escroc. Je suis en mode, putain, mais bander l'art et tout pour... En fait, c'est en mode, l'art, c'est le témoignage de l'histoire, du passé, du vivant d'avant. Mais le vivant de maintenant, ils s'en battent les couilles, quoi. C'est-à-dire, ils vont dans 1000 ans, alors 1000 ans, dans 100 ans, c'est les mêmes qui se brandent sur le patrimoine de Gaza. Regardez, oh là là, cette pierre qui était à Gaza pendant le génocide. Frérot, bourgeois pleurer seulement pour les bourgeois, classique shit. Non, pour ce qui a de la valeur. Pas que pour les bourgeois, c'est pour ce qui a de la valeur. Et moi, ça me... Mais y a pas un truc comme quoi il a été mis en garde à vue, du coup? Grâce au hashtag Chalençon est coupable lancé par des internautes, Pierre-Jean Chalençon a été placé ce soir en garde à vue. Je sais même pas si c'est vrai. Je sais plus qui croire, quoi croire. Faut plus dire on rentre comme dans un moulin, mais comme au Louvre. Oui, donc attendez. Nous, on mène l'enquête. On va juste regarder cette vidéo, du coup. C'est le nouveau casse du siècle. Oui, la vie n'a pas de valeur pour eux. Attendez, les gens... Mais oui, mais bien évidemment qu'on est des Golemons.
Tout est vrai. Infographie, comme dit Soren, tout est vrai. Oh waouh, on est un peu des clowns. Hein. C'est le nouveau casse du siècle. 位于法国首都巴黎的卢浮宫博物馆19号发生抢劫事件。 An audacious daylight robbery. Avec 2 T-Max, une nacelle, une disqueuse, des gilets de sécurité et 7 minutes, comment 4 hommes ont-ils pu voler un trésor littéralement inestimable dans le plus grand musée du monde, le Louvre, tout ça en plein jour, sous les yeux des visiteurs et des gardiens. Bon, maintenant c'est que c'est simple. It's appalling. It's a slap in the face of museums everywhere. Oui, mais en fait, maintenant qu'on a l'info qu'il y a tout qui se fait voler toutes les 5 secondes, oui, bon. 7 minutes, c'est tellement long et lunaire. En fait, j'aimerais bien voir où il était, s'ils ont dû avancer beaucoup par rapport à la fenêtre. Moi, je veux savoir comment on fait. Je me renseigne, je prends des notes. Cette simple fenêtre. C'est Payday IRL. Non, parce que dans Payday, tu te fais toujours cramer à un moment et tu dois tirer sur des flics pendant 40 minutes. Extrêmement célèbre et va rester dans Salut, Cisco. l'histoire de l'art. Dimanche 19 octobre, vers 9h30 du matin, sous cette fenêtre, un petit camion nacelle vient se garer en contrebas. C'est en pleine rue et à la vue de n'importe qui. Un homme conduit le camion, un deuxième est passager et il porte des gilets de sécurité, un jaune et un orange. 2 autres sont arrivés un peu avant eux. Ah, les gens de l'extérieur, ils se sont pas dit que c'était bizarre, mais c'est même pas étonnant. Parce qu'en fait, ils avaient juste l'air de gens qui faisaient des réparations, des trucs comme ça. Genre, ça t'énerve, ça. Rendez les joyaux de la couronne. Passagers et ils portent des gilets de sécurité, un jaune et un orange. 2 autres sont arrivés un peu avant eux, au guidon de T-Max Yamaha, oui, des puissants scooters. Truc random de il y a 2 mecs qui font les travaux, oui, et puis tu te poses pas la question de pourquoi il y a des gens, quoi, globalement. Pour se faire passer pour des ouvriers, ils installent aussi des cônes de signalisation. L'utilisation de ce camion nacelle était quelque chose qui a fait partie de leur organisation. Le musée du Louvre est ouvert depuis 9h du matin, et à l'intérieur, il y a donc déjà des visiteurs et les gardiens. Il est 9h34 quand les 2 faux ouvriers brisent la fenêtre à l'aide d'une disqueuse. De l'autre côté de cette fenêtre, il y a la galerie d'Apollon et ses vitrines remplies de bijoux à la valeur inestimable. Les braqueurs entrent dans la galerie, menacent les gardiens et brisent... Ah, on a des petites vidéos, attendez, j'avais pas vu ça. 2 vitrines. L'une. Valeur inestimable. Les braqueurs entrent dans la galerie, menacent les gardiens et brisent 2 vitrines. Oui, ils ont fait, on a une arme, ne bouge pas. Ils ont fait, ok, bam, bam. Et moi, honnêtement, je comprends la sécurité, hein, les gardiens qui sont fait menacer, frère. Je ne risque pas ma vie pour 1 200 € par mois. Hein. Même s'ils sont à 1 400 ou 1 600, vraiment. Bon. L'une qui est dite la vitrine des diamants, l'autre dite la vitrine du Second Empire. Les alarmes de la fenêtre et des vitrines se déclenchent et les 5 agents se mettent en sécurité. C'est-à-dire qu'ils s'éloignent et font reculer côté musée la dizaine de visiteurs qui ont été témoins de la scène. À ce moment-là, une autre alarme se déclenche, mais les braqueurs sont déjà partis, butin sous le bras. 8 bijoux. Mais ils étaient armés parce que j'ai vu le menace des gardiens, mais j'ai vu nulle part ailleurs qu'ils étaient armés. Ah, je sais pas, mais peut-être. Hein. À des reines françaises. 2 diadèmes, 2 colliers, 2 paires de boucles d'oreilles, une broche et un nœud de corsage. Tout ça en or et serti de saphir, d'émeraude et de diamants. Dans leur fuite, ils font tomber une 9e pièce, la couronne de génie, épouse de Napoléon III. Une couronne en or avec plus de 1300 diamants, plus de 1100 roses. Après, elle est un peu stylée. Et 56 émeraudes. Mais toi, c'est lourd. People drop a 81 million euro tiara on purpose. It's probably by accident. La pièce a été retrouvée avec son écrin en partie brisé. Les braqueurs ressortent ensuite par là où ils sont entrés, la fameuse fenêtre découpée à la disqueuse. Ils sont mis en fuite par les agents, sautent à l'arrière des T-Max et le quatuor s'enfuit à toute vitesse. Et voilà, briser la fenêtre, entrer, briser 2 vitrines, emporter 8 pièces, ressortir et fuir, leur aura pris un peu plus de 7 minutes. Ça dure 7 Après, si tu vas vite, c'est rapide en vrai. minutes. Et moi, qu'est-ce que tu faisais cette heure-là et ce jour-là? Je streamais. Et j'ai littéralement un alibi, c'est mon chat. Absolument pas le temps d'intervenir. Des coups comme ça, je pense, sont relativement... Pas de caméra dans la zone de stationnage, pas assez de caméras dans le musée pour prévenir avant que les mecs menacent les gardiens. Mais même, est-ce que les caméras auraient capté, en fait? C'est genre, au bout d'un moment, ça peut... En fait, c'est ce truc de, si c'est naturel, ça se voit pas. Fake it until you make it. Non, c'est pas vraiment fake it until you make it, mais c'est ce truc de, si t'agis naturellement, pourquoi les gens, ils se demanderaient pourquoi t'es là? En plus, les gens sont un peu choqués, ils connaissent les angles de caméra. Oui, déjà, mais c'est surtout, si t'agis naturellement, personne se dit que tu fais un truc illégal, en fait. Si t'as l'air sûr de toi, porter un gilet fluo, c'est un passe-partout. Un peu, en vrai. Hein. Avec une tenue de travaux, t'es légitime à aller partout. Hein.
Limite. Difficile à éviter. Aucun blessé n'est à déplorer, le préjudice du braquage est toujours en cours Ah oui, il y a d'évaluation plein de fenêtres. et les auteurs n'ont toujours pas été retrouvés. This was not their first heist. You know, as a Alcanique. normal person, you don't wake up in the morning thinking, I become a burglar, let's start with the Louvre. These are people, professional thieves. They have done things before, other burglaries. Une enquête pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. a été Voleur ouverte professionnel, oui, par le oui, parquet ok. de Paris. C'est la brigade de répression du banditisme, la BRB, qui va s'occuper de l'affaire avec une 60aine d'enquêteurs. Mais le truc, c'est qu'il va falloir faire vite. Ma théorie d'Hachi a fait le coup pour toucher l'assurance. Les gens, on a appris qu'ils n'étaient pas assurés. Now it's a race Donc pour vous dire, ça peut même pas être pour l'assurance. between the police and their investigators and the criminals who are trying to hide the evidence of their crime. Impossible de revendre les pièces qu'ils ont volées. Elles sont trop médiatisées, trop reconnaissables. En revanche, il n'est pas impossible de les démembrer pour refondre les métaux précieux et retailler les pierres précieuses pour les revendre. Find a jeweler that won't ask any questions, and once they're been cut into smaller jewels, Personne n'a dit que ça devait être des étrangers encore. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas encore de soupçons sur la Russie. J'avoue. Il y a au moins 4-5 personnes au sein même de l'Elysée qui ont dit la Russie. Là, je vous rappelle qu'on a vu une vidéo de Brigitte qui tapait Macron. Ils ont dit c'est un fake news. C'est une fake news de la Russie. Et après, ils ont dit non, j'avoue, c'est une vraie vidéo. Ouais, bon, ok. On assume là-dessus, c'est vrai. the deed is done. It's over. Hollande l'a never dit, see ah bah. these pieces again intact. Et les braqueurs ont fait autre chose que le nouveau casse du siècle. Ils ont révélé de lourdes failles dans la sécurité du plus grand musée du monde. It's a crazy story, you know. We could say this is the heist of the decade. If you target the Louvre, the most important museum in the world, and then get away with the French crown jewels, something was wrong with security. Un des plus gros problèmes, c'est l'argent. Les musées, Louvre compris, manquent de moyens dédiés à la sécurisation du lieu et des œuvres. On a alerté depuis des mois et même des années sur... Ah ben voilà, ça fait... Voilà. C'était sûr que la CGT demandait des trucs. Enfin, la CGT, le syndicat du truc, donc là c'est un syndicat sud. Certaines obsolescences d'équipements techniques. Et là, ça s'est payé dramatiquement. Toujours les gauchistes. Puisqu'on en arrive quand même... En fait, dans un monde de gauche, on n'aurait jamais de problème. Je suis désolée, en fait. Si on écoute... Ah, bref. Nous, on a les solutions, en fait. Vous nous écoutez, on est pragmatiques. Situation où on a Il y avait eu des subi, grèves, en plus. Pire qu'une scène de film. Jamais personne n'aurait imaginé qu'on puisse en arriver là, dans le plus grand musée du monde. Ce n'est pas la première fois que le Louvre est victime d'un braquage. La dernière fois, c'était en 1998, quand ce tableau du peintre Camille Corot a été volé. Il n'a jamais été retrouvé. Mais en 1911, c'est un autre braquage qui a traumatisé le Louvre. La Joconde a été volée. Elle avait été retrouvée plus de 2 ans plus tard, en Italie, chez un homme de 32 ans qui avait travaillé comme vitrier au musée. Et au-delà du Louvre, et plus récemment, plusieurs musées ont aussi été visés en France, comme le Muséum d'histoire naturelle de Paris, où des spécimens d'or massif ont été volés en septembre 2025. It's a wake-up call. On s'en fout. If you have jewels, c'est un wake-up call. En fait, regardez, moi, ce qui me fait rire, c'est que c'est quand même des Jean-Michel bourgeois privilégiés qui en ont vraiment quelque chose à foutre. Parce que vraiment, mon patrimoine, j'en ai rien à foutre quand je suis en train de mourir dans la rue, genre... You have gold in your collections, you need to be worried. Après, je comprends, au pire, eux, ça les choque, mais c'est vraiment un truc d'art légitime bourgeois. Il y a que eux que ça choque parce que c'est les vestiges d'une époque qui fantasme bizarrement, genre. Ils ont voté la Joconde pendant 2 ans. Oui. C'était un mec vitrier qui partait à la retraite, il s'est dit quand même. C'est intéressant.